saluer la présence assez exceptionnelle, je dois dire, pour ce type d'événement du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, cher Oumar Al, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, et quelques jours après sa nomination. Je voudrais aussi en profiter pour saluer son directeur de cabinet, saluer le secrétaire général de l'université Cheikh Anta Diop, le directeur général de l'enseignement supérieur, et puis vous tous qui êtes ici nombreux, et pour cet événement qui se veut d'abord être un événement familial. Donc c'est un peu la réunion des tubes. Alors, cher Ibrahima, je crois qu'il y a une formule que j'utilise à vrai dire rarement, mais que je pourrais peut-être utiliser aujourd'hui. On dit, je crois, Dalal Diam, pour souhaiter la bienvenue. Et puis, tu as un parcours qui est assez exemplaire. Mais à vrai dire, si on revenait à l'histoire, et tu es un féru d'histoire et tu viens de me le raconter, c'est un peu aussi l'histoire d'un pilleur d'épaves. Et pour un historien, piller des épaves, quoi de plus miraculeux, puisqu'on y retrouve toutes sortes de trésors et de souvenirs. Pilleur d'épaves, puisque comme tu me le disais, voilà une profession qui avait été octroyée il y a 150 ans et plus sans doute, dans une région chère à ton cœur. Alors, cette cérémonie, évidemment, c'est l'occasion par-delà ta personne, de rendre hommage, bien sûr, à cette remarquable coopération universitaire entre la France et le Sénégal. Rendre hommage aussi à ce travail remarquable des universitaires africains, et tu en es la figure de proue. Alors, je veux, en la présence de tes proches, de tes amis, de ta famille, de ton épouse, qui travaille aussi à Alifan, mais aussi de tes enfants, de ta fille, de tes fils, de tes petites filles aussi, Sorna Eli, Mam Diarra, de Shérif Ali, bref, de tout le clan Tube. Eh bien, je veux ici saluer évidemment, cela va de soi, ton sens de la famille. Une forme de retrouvaille inattendue en ce lieu. Alors, c'est aussi l'occasion de saluer tes collaborateurs, tes collègues et néanmoins amis. Notamment, je voudrais, par un petit clin d'œil, saluer, je crois qu'il est avec nous ce soir, le professeur Amadou Abdoul Sow. Où est-il? Il s'est caché? Ah oui, c'est ça, voilà. Avec qui, je crois, tu entretiens des rapports particulièrement professionnels et amicaux. Alors, je ne sais si tu peux dire avec lui que tu es d'autant plus ami avec lui que tu es en désaccord avec lui surtout, c'est une formule que tu as utilisée pour une autre personnalité présente ce soir, n'est-ce pas, Amadi? Mais en tout cas, je sais que tu es historien, lui géographe, deux disciplines apparemment proches, mais sans doute fort différentes, et dans un néologisme amical, je sais qu'il t'appelle historien, et lui, tu lui renvoies du zérographe. Donc, évidemment, cela tout de suite signe beaucoup de complicité. D'autant qu'il vous arrive de devenir chef de département au même moment. Un jour, l'un devient doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'ICAD, et donc le supérieur de l'autre. Puis, te voilà recteur. Et le voilà, lui, notre ami Amadou Abdoul Sow, directeur général de l'enseignement supérieur. Donc, voilà des parcours croisés où, malgré tout, curieusement, votre lien n'en souffre pas et même votre amitié s'accentue. Alors, ce serait très long, passionnant, mais très long de revenir sur les quelques magnifiques pages de ton parcours. Je pourrais dire que tu es né un 18 juin, ce qui, pour un Français, résonne particulièrement. Je pourrais dire que tu es né à Malicounda. Je ne sais pas si ça résonne autant que la date du 18 juin. Malicounda, commune du département de Mbour. S'agissant de ton âge, tes cheveux blancs
fort discret, témoigne du fait que tu as quelque expérience. En tout cas, ta jeunesse et ta vivacité intellectuelle ne font pas de doute. Et d'une famille qui est, je crois, à l'origine modeste, eh bien, tu as su gravir avec beaucoup de talent une échelle sociale qui te mène à cette très belle position de recteur de l'université Cheikh Anta Diop, qui, il faut le rappeler, est l'une des plus grandes universités francophones au monde. Alors, père de famille, à la fois aimant et intransigeant sur le principe, tes enfants et tes petits-enfants pourraient en témoigner. Ta fille, Astumben, qui est journaliste vedette, je comprends, au groupe Futur Média que tu m'as présenté, pourrait ajouter à ce propos cette expression fétiche qui est, je crois, la tienne: l'honneur et la dignité sont comme l'œil, on ne joue pas avec. Voilà ce que tu lui disais, je crois, quand elle était jeune collégienne, et apparemment, elle s'en souvient encore. Alors, chef de famille, tu l'es aussi pour tes frères et sœurs, que tu soutiens sans compter. Ton grand frère Modou, ton frère aîné Youssou sont là aussi pour en parler, la petite sœur Tiama. Chacun parle de toi comme son papa, rôle que tu as assumé pleinement jusqu'à t'occuper de l'occupation de ses enfants, comme ta fille, l'étudiante Penda, avec nous aussi ce soir. Cette famille qui retrouve, je suppose, avec un grand plaisir, ce village d'origine. Alors, on dit comment? Darou Tuben? Parfait. Darou Tuben, voilà, le cercle des tubes que j'évoquais plus haut. Ici, ce n'est pas l'universitaire de rang mondial, mais le fils du village, tout simplement. Cet homme simple, qui a un mot pour tout le monde, souriant, disponible et accessible, au point d'en vouloir à Tiama, ta sœur, qui demande toujours si elle peut donner ton numéro de téléphone aux personnes qui la sollicitent. Au village, tu reviens souvent avec tout ce qui peut aider tes parents et tes proches à avoir une vie moins dure, des vivres, des matériels scolaires, des conseils et ce soutien moral, cet esprit de solidarité. Ton parcours, je le disais, est très impressionnant. Tu es né dans une famille musulmane. Cette formation intellectuelle commence par 2 années d'école coranique, en 1960 et 1962, à Malikunda, dont je parlais tout à l'heure, à 7 km de Mbourg. Et puis ensuite, tu intègres l'école publique. Quelques années s'écoulent, te voilà en train de suivre une formation d'enseignant à l'école normale régionale de Mbourg. Et te voilà major de la promotion au brevet supérieur des études normales. Une réussite qui te confère le grade d'instituteur, et te voilà à l'école élémentaire de la cité Maurice Pillot de Thiès. Puis, et pris une volonté d'aller plus loin, toujours plus loin, tu intègres l'école normale supérieure, l'ENS de Dakar, avec un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire en 1984. Ironie du sort, tu vas diriger aussi par la suite cette école devenue faculté des sciences et techniques de l'enseignement et de la formation de l'ICAD. Ton parcours universitaire commence avec le diplôme d'études approfondies, DEA, obtenu en 1983, parallèlement à ton parcours d'enseignant et à ta formation à l'ENS. En 1985, c'est une étape majeure de ton parcours, avec un rapprochement important et que je salue avec la France. Te voilà de nouveau major, ça devient une habitude, de ta promotion, avec un DEA à l'université Paris 7, Paris Diderot. Dans cette même université, tu soutiens une thèse unique en histoire sous la direction de Catherine Kokry-Vidrovitch, avec qui nous avons eu le plaisir de déjeuner ensemble récemment. Et en 1989, te voilà assistant en histoire à l'UCAD, puis tu graviras toutes les étapes, maître assistant, maître de conférence, responsable de la cellule informatique du département d'histoire. Ça, je dois avouer que je ne t'attendais pas à te retrouver dans ces fonctions-là. Je n'avais pas saisi encore ta compétence informatique, mais visiblement, elle était suffisante pour être responsable de cette cellule. Chef du département d'histoire et professeur titulaire en histoire en 2004, puis recteur depuis août 2014. Voilà donc un parcours académique extrêmement dense, avec toujours une forte implication en termes de recherche scientifique. Tes engagements témoignent du rôle clé que tu joues dans cette coopération, notamment entre nos deux pays. Entre 2008 et 2010,
Tu es membre du conseil scientifique de l'Institut d'études avancées de Nantes, dont tu deviens chercheur associé en 2010. Tu es aussi professeur invité de l'Université de Marne-la-Vallée, de Sciences Po Paris, de l'Université Paris 7, avec lesquels tu gardes des liens très étroits. Dès 1994, tu deviens membre du groupe de recherche Enfermement et incarcération en Afrique au sein du laboratoire Les sociétés dans l'espace et le temps, dirigé par celle dont nous parlions tout à l'heure, Catherine Cochry-Vidrovitch. Ces actions communes avec des établissements français t'ont valu des distinctions de docteur honoris causa de l'Université de Nantes et de Sciences Po Paris. Excusez du peu, hein. Et je ne fais qu'un résumé très rapide, hein, allant à l'essentiel. En plus de toutes ces reconnaissances universitaires, ta voix est écoutée en France jusqu'à l'Élysée. Quand tu dis que... Enfin, tu affirmes que l'Institut français resterait enfermé dans ses vieux murs, sur son plateau. Ta parole est tellement forte qu'elle en devient crédible. Même s'il faut bien reconnaître que l'Institut français ne manque pas d'actions entreprises à Ouakam, au Parcelles Lafénie, à Rufisque, à Guédaouaï et à Pikine. Je me rappelle de séances de slam ou de séances de cinéma dans ces banlieues que notre ami Laurent a voulu qualifier de banlieues francophones fraternelles, tellement son enthousiasme va loin. Mais peut-être avons-nous écouté ta parole et l'avons mise en œuvre par anticipation. Et auquel cas, tu étais simplement notre guide. Alors, oui, chercheur émérite, tu possèdes une bibliographie très prolifique. Tes travaux de chercheur font l'objet de nombreuses publications, articles scientifiques, participation d'ouvrages collectifs, publication de livres, des recherches qui portent sur l'historiographie africaine, les systèmes de domination, leurs idéologies, l'esclavage, les traites négrières, que tu abordes toujours dans une perspective plurielle, à la fois économique, sociale, culturelle et juridique. Ces travaux de recherche, tu les fais porter notamment sur la construction identitaire, une question qui est d'une actualité toujours accrue, avec la montée en Europe, mais aussi en Afrique, pour des formes de radicalité et d'ethnicisme. L'analyse des chercheurs est essentielle pour mieux comprendre ces phénomènes. Ton parcours, tes travaux intellectuels font de toi un citoyen du monde engagé pour le dialogue des cultures. Je suis heureux que notre ami Amadi Bokoum, dont je parlais à l'instant, soit avec nous, puisque tu présides le comité scientifique du Musée des civilisations noires, le MCNN, qui, je le rappelle, a pour vocation, grâce à la rencontre des cultures qu'il permet, à jouer un rôle salvateur dans ce monde, avec ses contradictions et ses paradoxes. Je suis heureux que le musée du Quai Branly, le musée du Havre et le musée des Invalides l'aient compris et aient pu développer des programmes de coopération avec le musée des civilisations noires pour contribuer notamment à cette première exposition inaugurale. Et je sais aussi à quel point, et nous l'avons dit, les peuples qui ont créé ces œuvres doivent pouvoir les regarder, les contempler, les comprendre. Alors parfois, toi, tu vas, parce que tu aimes la provocation, sous le regard sage du recteur, il y a un esprit taquin. Tu vas jusqu'à dire que cela va jusqu'au droit de les détruire. Je ne te suivrai pas sur ce chemin dangereux, mais je comprends l'esprit qui t'anime là. Parce que ce patrimoine, c'est au fond le patrimoine de l'humanité, qu'il appartient à tous. Alors ce parcours, oui, je le disais, est exemplaire, et je suis sûr que nous avons encore beaucoup à apprendre de ta part. On sent bien qu'il y a une nécessité à sans cesse revisiter l'histoire, la reconstruire, la réinventer, l'enchanter à nouveau pour non seulement comprendre le passé, mais dessiner un chemin, se trouver des références, des constructions qui parfois peuvent être légendaires, idéologiques, mais toujours fondées sur des travaux scientifiques extrêmement sérieux, mais qui n'excluent pas un débat, car il y a, pour avoir fait un peu d'histoire dans ma jeunesse,
ma grande... comment pourrait-on dire? Ma grande fierté, c'est d'avoir eu un prix au concours général d'histoire. C'était il y a quelques années, vous imaginez bien. Et donc j'en avais au moins retenu qu'il y avait beaucoup de lectures de l'histoire différentes. Et que l'histoire, sous ses dehors extrêmement sérieux, était un domaine particulièrement inventif et créatif. Parfois dangereux, faut-il le reconnaître, parce que quand ces travaux scientifiques et historiques étaient pris à la lettre, ils pouvaient donner naissance à des idées folles, mais en tout cas toujours utiles pour poursuivre ce travail qui n'est jamais achevé de compréhension de soi-même, du monde, de son territoire, de sa culture, de son peuple, et encore une fois pour dessiner pour demain les chemins nécessaires. Alors, pour toutes ces raisons et pour tous ces travaux, pour ta présence, pour ta voix, et aussi, bien sûr, par une forme de reconnaissance envers ce campus situé au cœur de la ville, ce poumon universitaire de Dakar, 100 000 étudiants, c'est plus que beaucoup de grandes villes à travers le monde, ce bouillonnement de l'esprit, qui parfois atteint presque le stade de la vaporisation et suscite ici et là quelques inquiétudes. Mais tu sais garder l'esprit et tu sais conserver le meilleur de ces réflexions. Eh bien, pour Lucas, pour toi-même, pour ta famille et encore une fois pour les remarquables talents qui animent l'élite intellectuelle du Sénégal, jalousée par beaucoup, eh bien, je suis heureux que tu aies pu être parmi nous ce soir avec tes amis, tes fidèles, avec le ministre. Et donc, il est temps pour moi avec évidemment l'assentiment de la République française, de son président de la République, que tu as eu l'occasion de rencontrer, avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, tous ceux aussi qui, comme Madame Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur français, portent un intérêt pour les questions intellectuelles, les questions universitaires, eh bien, je voudrais te saluer. Et donc, je vais conclure. Avec cette merveilleuse décoration, assez unique. C'est la première fois que je la remets ici au Sénégal. C'est vous dire son caractère particulièrement exceptionnel. Et je voudrais donc, cher Ibrahima Thioub, au nom de la République française et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, te remettre les insignes de commandeur dans l'ordre des palmes académiques.